L'intégration en France. Je réponds au nom de Ainto Amabassa Clarisse, j'ai 24 ans. Je suis de nationalité congolaise de la République démocratique du Congo. Mère célibataire, j'ai un petit garçon, il s'appelle Adris Dantoko. Il a 6 ans. Au Congo, j'ai pensé qu'en France, tout était facile. Par exemple, l'emploi, le logement, les études. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En France, avant de gagner la vie, il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut. Ce que je connaissais d'une personne immigrante qui arrivait en France, en vérité, je ne connaissais rien. On les voit à la télévision, on les voit même dans la rue. C'est toujours pénible, mais j'avais aucune idée comment ces gens-là étaient accueillis, reçus, aidés. On entend tellement de choses, mais finalement, il y a tellement de choses qui sont fausses. J'ai vu un assistant social. Il est venu me chercher, il m'a amené dans un foyer, on appelle les foyers mineurs isolés étrangers en France. J'ai vécu là-bas pendant 2 ans et demi. J'étais tombée enceinte de mon fils, Adris. Après, je suis allée vivre avec mon copain. Mon assistant social m'a proposé de faire l'apprentissage. Avant de faire l'apprentissage, je suis passée par des stages pour essayer des métiers qui ça va me plaire. Après, j'ai choisi la cuisine. Je suis allée faire les stages pendant 3 semaines. Après, directement, on m'a proposé pour faire l'apprentissage. Après, j'ai accepté, j'ai fait l'apprentissage de 2 ans. CAP, restauration en cuisine. Le parcours emploi des personnes migrantes, j'en ai une connaissance assez précise puisque c'est des personnes avec lesquelles nous sommes amenés à travailler dans l'entreprise, que nous accueillons et recrutons dans l'entreprise. Donc ce qui est important de retenir sur le parcours des migrants, c'est effectivement que c'est des personnes qui arrivent et qui ont une triple problématique la plupart du temps, qui est linguistique, qui est une problématique de logement et qui est une problématique d'emploi. J'avais pas beaucoup d'expérience en fait. Parce que dans les CV, il faut dire que j'ai travaillé ici, j'ai travaillé par là, mais moi, il n'y avait rien. Il y avait que j'ai fait mon CAP, la deuxième, j'ai travaillé dans l'intérim, c'est tout. J'avais pas beaucoup d'expérience. C'est pour cela c'était difficile de trouver un travail stable. Les migrants, lorsqu'ils ont réussi à apprendre le français, rencontrent de nombreux freins. Ce qui peut être de connaître les codes en entreprise. Un CV en France n'est pas pareil qu'un CV dans d'autres pays. Il y a aussi les codes, comment se faire du réseau et surtout, comment mettre en valeur mes diplômes, mes compétences acquis à l'étranger. Le fait qu'on ait des personnes différentes, de la diversité au sens large, ça peut apporter toute une richesse. Le travail est une donnée essentielle pour l'intégration d'une personne dans notre pays, puisque c'est par ce biais-là que cette personne va acquérir son autonomie financière et sa place et son intégration dans la société de façon générale. La possibilité de s'émanciper, c'est de faire en sorte de reconnaître aussi les compétences et les diplômes qu'il peut avoir. C'est aussi lui permettre de vivre simplement. Et puis d'avoir une vraie famille, d'avoir un vrai travail, un logement et de s'épanouir au sens large. Voilà, je crois que c'est ça aussi. Je crois qu'il y a des vertus humaines avant tout, de partage et de solidarité.